Il existe un type de silence qui pèse, un silence qui résonne dans l'esprit de celle qui attendait des mots, des explications, des tentatives. Ce silence, elle ne peut pas le supporter. Non pas parce qu'il serait cruel, mais parce qu'il la confronte à quelque chose qu'elle ne contrôle plus, ton absence ferme. Elle s'attendait à un message, à une réaction, à une nouvelle tentative de ta part. Elle comptait sentir qu'elle avait encore accès à toi, que tu étais toujours là, qu'elle pouvait encore provoquer quelque chose en toi. Mais ce qu'elle a reçu, c'est autre chose. Elle a reçu le vide. Et ce vide a commencé à faire du bruit dans sa tête. Parce que lorsqu'on garde le silence depuis la dignité, l'esprit de l'autre ne trouve pas le repos. Cette vidéo est pour toi qui lutte contre l'impulsion d'écrire. Pour toi qui sens ce nœud dans la poitrine à force de ne rien dire. Parce que ce que tu ressens comme de la retenue, elle le ressent comme une perte. Pendant que tu tiens bon, elle commence à se poser des questions. Pendant que tu gardes le silence, elle se souvient. Et pendant que tu restes ferme, elle commence à ressentir le véritable impact de ton absence. Ton silence ne la punit pas. Il l'oblige à faire face à la réalité. Tu n'es plus disponible émotionnellement. Tu ne réagis plus. Tu ne poursuis plus. Tu ne bouges plus par peur de la perdre. Et lorsqu'une femme réalise qu'elle a perdu le contrôle émotionnel sur un homme de valeur, quelque chose se déséquilibre en elle. En 10 sentiments. C'est ici que commence la vraie transformation. Pendant qu'elle s'agite, tu construis quelque chose de bien plus grand qu'une simple réponse. Tu récupères ton pouvoir, sans écrire, sans expliquer, sans te justifier, simplement en te choisissant, en silence. Et cet acte, même si personne ne l'applaudit, est l'un des plus forts qu'un homme puisse poser. Avant de continuer, laisse ton like sur cette vidéo si un jour il t'a été plus difficile de te taire que de parler, mais que tu as quand même choisi le silence. Abonne-toi et active la cloche. Parce qu'ici, on ne parle pas de supplier, on parle de force intérieure et de dignité. Et laisse dans les commentaires un seul mot, silence. Non pas comme absence, non pas comme punition, mais comme l'espace exact où elle commence à ressentir ce que tu es en train de récupérer, le contrôle et la valeur que tu as toujours eu. 1. Ce qu'elle n'attendait pas. Elle n'était pas préparée à ça. Elle n'était pas préparée à ne rien savoir de toi, à n'avoir aucun indice, à ne recevoir aucun signal, à ne pas pouvoir confirmer si tu penses encore à elle, si tu souffres encore, si tu es toujours là à attendre. Parce que même si elle ne le disait pas, elle comptait sur ta réaction. Elle comptait sur ton message. Elle comptait sur le fait que tôt ou tard, tu craquerais. Et quand ça n'arrive pas, quelque chose commence à se désagréger en elle. Pas de façon dramatique, mais lentement, silencieusement. Elle commence à revisiter d'anciennes conversations, à relire des messages, à se souvenir de moments où elle se sentait en sécurité avec toi. Parce que le silence ne lui donne pas de réponse, il lui renvoie des souvenirs. Et les souvenirs, lorsqu'ils arrivent sans contrôle, pèsent plus lourd que n'importe quelle discussion. Pendant que tu luttes pour ne pas écrire, elle lutte pour comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi tu n'es plus là? Pourquoi tu n'insistes pas? Pourquoi tu ne réclames rien? Pourquoi tu n'essaies pas d'arranger les choses? Et cette absence de réaction, c'est ce qui l'inquiète le plus. Parce que ça brise l'image qu'elle avait de toi. L'image de l'homme toujours disponible, toujours prêt, toujours présent. Cette image s'effondre et elle ne sait pas par quoi la remplacer. Ici se produit quelque chose de très important pour ton estime. Ton silence l'oblige à te regarder d'un autre angle. Plus comme l'homme qui était acquis, mais comme l'homme qui est parti sans faire de bruit. Et ça ne génère pas du soulagement. Ça génère du doute, de l'insécurité, une question constante qu'elle ne peut éteindre. Et si je l'ai vraiment perdue? Pendant ce temps, toi, tu traverses le plus difficile. Les longues nuits, les impulsions, le désir de dire quelque chose juste pour calmer l'anxiété. Mais chaque fois que tu n'écris pas, quelque chose se produit en toi aussi. Tu deviens plus fort, plus ferme, plus conscient que tu n'as pas besoin de réagir pour exister. Et cette croissance silencieuse, c'est exactement ce qu'elle ne voit pas, mais qu'elle commence à ressentir. Comprends bien ceci, elle ne souffre pas parce que tu l'ignores. Elle souffre parce qu'elle ne peut plus te toucher émotionnellement. Parce que l'accès est fermé. Parce que le contrôle est perdu. Parce que l'homme qu'elle pensait toujours disponible ne l'est plus. Et ce vide ne se remplit pas avec des distractions ou de la fierté. Il reste là, remuant des choses qu'elle croyait résolues. C'est le point où beaucoup d'hommes brisent le silence et perdent tout le pouvoir qu'ils avaient recommencé à récupérer. Mais pas toi. Tu continues.
Tu tiens bon. Tu te maintiens parce que même si ça fait mal maintenant, chaque jour où tu gardes le silence, tu deviens quelqu'un de plus grand que ton impulsion. Et pendant qu'elle tente de comprendre ton silence, tu apprends quelque chose de bien plus précieux. Ne pas réagir est aussi une façon de dire « je me respecte ». 2. Quand le silence devient un poids. Il y a un moment très concret où le silence cesse d'être simplement une absence et devient un poids émotionnel réel pour elle. Ça n'arrive pas le premier jour, ni le deuxième. Ça arrive quand le temps avance et que tu continues de ne pas apparaître, quand l'attente ne peut plus se justifier par de la fierté, quand l'esprit commence à combler les vides que tu as laissés. C'est là qu'elle commence vraiment à se sentir mal à l'aise. Parce que le silence soutenu ne permet pas de fantasmes rassurants. Il ne lui laisse pas penser que tu es occupé. Il ne lui permet pas de croire que tu écriras demain. Il ne lui donne pas l'option de s'appuyer sur l'idée que tu es toujours disponible. Ton silence constant lui communique quelque chose de très dur à accepter. Tu n'es plus en orbite autour d'elle. C'est important pour ton ego. Pendant que tu te retiens, elle commence à perdre le contrôle interne. Elle commence à se demander ce que tu fais de ta vie. Si tu vas mieux, si tu es plus tranquille, si l'absence t'a moins fait souffrir qu'elle ne l'espérait. Et ces questions ne sont pas neutres. Elles sont corrosives. Parce que plus elle tente d'y répondre, plus ta figure grandit dans son esprit. Le silence a un effet que les mots ne peuvent créer. On ne peut pas discuter avec lui. On ne peut pas le manipuler. On ne peut pas le réinterpréter facilement. Elle peut justifier une dispute, minimiser un message, retourner une conversation. Mais elle ne peut rien faire avec le vide que tu as laissé. Ce vide ne s'explique pas, il se ressent. Et pendant qu'elle ressent cet inconfort croissant, toi, tu passes par autre chose. Tu te confrontes à toi-même, à tes impulsions, à ton besoin de soulagement immédiat. Parce qu'écrire serait facile. Briser le silence serait un soulagement momentané. Mais ne pas écrire, c'est une victoire quotidienne. Petite, silencieuse, mais réelle. Chaque jour où tu tiens bon en silence, tu envoies un message qui n'a pas besoin de destinataire. Tu ne réagis plus depuis la blessure. Tu ne cherches plus à calmer la peur. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et ce changement interne, c'est exactement ce qu'elle commence à remarquer même si elle ne sait pas le nommer. Quelque chose est différent. Quelque chose lui a échappé. Ici, ton ego commence vraiment à monter. Parce que tu réalises quelque chose de fondamental. Ne pas écrire ne te retire pas de la valeur, il te la redonne. Tu apprends à supporter le vide sans le remplir de mots, à maintenir l'inconfort sans fuir. Et cette maîtrise de soi est l'une des plus grandes formes de pouvoir masculin qui existent. Elle ressent le silence comme une perte. Toi, tu le vis comme une transformation. Et entre ces deux réalités, sans que personne ne le voie encore, la balance commence à pencher en ta faveur. 3. Quand elle réalise que c'est une décision. Un jour arrive où elle cesse de penser que c'est temporaire. Elle ne peut plus se dire que tu écriras demain, que tu es en colère, que tu as besoin de temps. Arrive le moment où elle comprend que ton silence n'est pas une pause, c'est une décision. Et cette compréhension la frappe bien plus fort que n'importe quelle dispute que vous avez eue. C'est là qu'apparaît quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir, la peur d'avoir commis une erreur irréversible. Parce qu'une dispute, ça se répare. Un message, ça se répond. Une dispute, ça se négocie. Mais le silence ferme, soutenu, sans reproche ni tentative, ça ne se gère pas facilement. Ça lui dit que l'homme qu'elle avait en face n'est plus disposé à réagir comme avant, et ça la laisse sans outils. C'est le point exact où elle commence à regarder en arrière avec d'autres yeux. Elle ne se souvient plus seulement des erreurs. Elle commence à se rappeler comment tu étais quand tu étais tranquille, quand tu apportais de la stabilité, quand tu étais présent sans rien exiger. Et ce souvenir fait mal parce qu'il s'accompagne maintenant d'une question qui ne la laisse pas en paix. Pourquoi ne l'ai-je pas valorisé quand je l'avais? Pendant ce temps, tu continues en silence. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu as compris quelque chose que tu ne savais pas avant. Parler depuis la blessure ne faisait que te diminuer. Te taire depuis la dignité te rend plus grand. Et même si personne ne te le confirme, tu commences à le sentir dans ton corps. Tu te sens plus ferme, moins réactif, plus maître de toi. Elle commence à ressentir le silence comme un miroir inconfortable, parce qu'en lui se reflète sa décision, sa froideur passée, sa confiance dans le fait que tu serais toujours là,
Et maintenant, tu n'y es pas. Pas pour réclamer, pas pour punir. Simplement, tu n'y es pas. Et cette absence propre, sans drame, c'est ce qui pèse le plus. Ici, ton ego commence à se placer au plus haut, parce que tu comprends que tu n'es pas en train de perdre le contrôle, tu es en train de le récupérer. Tu démontres d'abord à toi-même que tu peux te maintenir sans explication, que tu peux traverser l'impulsion sans céder, que tu peux te respecter même quand ça fait mal. Elle ressent le silence comme un abandon. Toi, tu le vis comme un acte de respect envers toi-même. Et cette différence, bien qu'invisible pour l'instant, c'est ce qui est en train de tout changer de l'intérieur. 4. La bataille interne. C'est ici que la bataille devient interne pour toi, pas externe, pas avec elle, avec toi-même. Parce que maintenir le silence n'est pas facile. Il y a des jours où le corps demande à écrire, non pas par amour, mais pour se soulager, pour calmer l'anxiété, pour fermer le nœud dans la poitrine. Et c'est exactement là que beaucoup d'hommes tombent, et où toi, tu deviens fort. Pendant que tu respires profondément et que tu décides de ne pas écrire, elle commence à ressentir le contraire. Une inquiétude constante. Son esprit ne se repose pas. Elle se demande si tu ne t'en soucies plus, si elle t'a perdu pour toujours, s'il y a quelqu'un d'autre, si tu as continué sans elle. Et chacune de ces questions pèse plus lourd que n'importe quel message que tu aurais pu envoyer. Parce que les questions sans réponse ne se contrôlent pas. Comprends bien ceci. Ton silence ne lui donne pas de repos émotionnel. Il lui retire le sol sous les pieds. Il lui retire la certitude qu'elle pouvait revenir quand elle le voulait. Il lui retire la sécurité qu'elle avait encore une place en toi. Et lorsqu'une femme perd cette sécurité, apparaît quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. La vulnérabilité. Pas envers toi, mais envers la réalité de t'avoir perdu. C'est ici que ton ego doit monter, pas descendre. Parce que ce que tu fais, tu ne le fais pas pour elle. Tu entraînes ta maîtrise de soi. Tu démontres que tu peux supporter le vide sans le remplir de mots. Que tu peux tolérer l'inconfort sans te trahir. Et ce muscle interne, c'est ce qui sépare les hommes qui se brisent des hommes qui évoluent. Elle, pendant ce temps, commence à se souvenir non seulement de ce que tu étais, mais de comment tu la faisais se sentir. Le calme, la stabilité, la sensation d'avoir quelqu'un de solide à ses côtés. Et maintenant que ce n'est plus là, elle le remarque dans son corps, dans le silence de sa maison, dans les longues nuits, dans les moments où elle attend quelque chose qui n'arrive jamais. Ton absence devient une présence constante dans son esprit. Et toi, tu continues là, en silence, en gagnant quelque chose que personne ne peut te retirer. Le respect de toi-même. Chaque jour où tu n'écris pas, tu te choisis. Chaque impulsion que tu contrôles te renforce. Chaque nuit que tu traverses sans céder te transforme en une version plus solide de toi-même. Non pas parce qu'elle le voit maintenant, mais parce que toi, tu le ressens. Maintenir le silence ne te retire rien. Il te redonne tout ce que tu avais placé à l'extérieur. Elle ressent le silence comme une punition. Toi, tu le vis comme une croissance. Et bien que ça semble invisible maintenant, c'est le point exact où le pouvoir change de main et reste avec toi. 5. Quand le silence devient ta nouvelle position. Il y a quelque chose qui commence à se produire lorsque ton silence se maintient dans le temps et ne naît plus de l'effort, mais de la conviction. Tu cesses de compter les jours, tu cesses de mesurer les impulsions. Le silence cesse d'être une lutte et devient ta nouvelle position. Et ce changement, même si personne ne te le dit, se ressent avec une force brutale. Elle, pendant ce temps, commence à vivre le silence d'une autre manière. Plus comme une colère passagère, plus comme un jeu. Elle commence à le ressentir comme une réalité inconfortable qu'elle ne peut éviter. Parce qu'elle comprend quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à comprendre. Tu ne la punis pas, tu te choisis. Et ça la laisse sans le rôle de protagoniste qu'elle croyait avoir dans ta vie. Ici, l'ego monte vraiment, parce que tu réalises que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de gagner des disputes qui n'existent pas. Tu n'as plus besoin de fermer quoi que ce soit avec des mots. Tu fermes par des actes, par de la cohérence, par de la maîtrise de soi. Et ça te redonne une sensation très puissante, l'autorité interne. Pendant que tu te places dans cet endroit, elle commence à ressentir le silence comme un rappel constant de ce qu'elle a perdu. Non seulement toi en tant qu'homme, mais la version d'elle-même qui se sentait en sécurité avec toi. Parce que ta présence apportait quelque chose qui n'est plus là maintenant. Et quand quelque chose comme ça disparaît sans drame, sans reproche, sans tentative, ça laisse un vide difficile à combler.
C'est le point où beaucoup de femmes tentent de se convaincre qu'elles vont bien. Elles se distraient, s'occupent, se disent que c'est passé. Mais le silence reste là, pas comme une menace, comme une absence réelle. Et cette absence commence à peser davantage la nuit, dans les moments calmes, quand il n'y a pas de bruit pour la couvrir. C'est là que ton nom apparaît, sans prévenir. Toi, tu n'es plus à cet endroit. Tu es ailleurs, plus haut, plus stable, plus ferme. Tu n'as plus besoin de savoir si elle souffre ou non pour continuer. Mais le fait est celui-ci. Ton silence fait plus que 1000 messages n'auraient jamais pu faire. Parce qu'il ne demande pas, n'insiste pas, ne s'abaisse pas. Il marque simplement un avant et un après. Ici se produit quelque chose de définitif en toi. Tu commences à ressentir de la fierté, pas de l'arrogance. Une fierté sereine. La fierté de savoir que tu fais ce qui est juste, même si ça fait mal. La fierté de ne pas te trahir pour un soulagement momentané. La fierté de te maintenir quand avant tu aurais abandonné. Elle ressent le silence comme une perte de contrôle. Toi, tu le vis comme une récupération d'identité. Et quand un homme récupère son identité, il n'y a plus de retour en arrière possible. Parce qu'il ne se tait plus par peur, il se tait parce qu'il sait qui il est. 6. Le tournant définitif. C'est ici que se produit quelque chose qu'elle n'attendait pas du tout. Elle cesse de te voir comme l'homme qu'elle pouvait récupérer quand elle le voulait. Et ce changement interne dans sa perception est dévastateur pour son calme. Parce qu'une chose est de s'éloigner en croyant que l'autre restera là, et une toute autre chose est de réaliser qu'il n'y a plus de garantie de retour. À ce stade, son esprit commence à jouer contre elle. Elle se demande si elle t'a sous-estimé, si elle s'est trompée en pensant que tu serais toujours disponible, si elle a confondu ta patience avec de la faiblesse. Et ces questions ne sont pas douces, elles sont piquantes, parce qu'elles arrivent quand il n'y a plus moyen de vérifier quoi que ce soit. Ton silence ne confirme ni ne dément rien. Il demeure simplement pendant qu'elle se remue de l'intérieur. Toi, tu entres dans une phase très différente. Tu ne survis plus au silence, tu l'habites, tu te lèves, tu vis ta vie, tu respires différemment. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que quelque chose en toi s'est stabilisé. Tu as cessé de réagir, tu as cessé de mendier du soulagement, et ça te fait te sentir plus homme que jamais. Elle commence à sentir qu'elle a perdu quelque chose qu'elle ne sait pas comment remplacer. Ce n'est pas seulement la relation. C'est la sensation d'avoir un homme ferme, présent, constant. Et quand cette sensation disparaît sans bruit, sans reproche, sans drame, ça devient inquiétant. Parce qu'elle ne peut pas te blâmer, ne peut pas discuter avec toi, ne peut rien te reprocher. Elle peut seulement ressentir l'absence. C'est ici que l'ego masculin doit monter avec force, parce que tu comprends que tu ne punis personne. Tu marques une limite définitive. Tu dis sans mots que tu n'acceptes plus de dynamique ou tu donnes plus que tu ne reçois. Et ce message, bien qu'il ne soit pas dit, se ressent avec une clarté absolue. Elle ressent le silence comme une porte qui s'est fermée doucement, mais qu'elle ne sait plus comment rouvrir. Toi, tu le vis comme le moment où tu as cessé de frapper à des portes étrangères et où tu as commencé à te construire de l'intérieur. C'est un point de non-retour. Parce que l'homme qui arrive jusqu'ici ne brise plus le silence par anxiété, n'écrit plus par impulsion, ne se trahit plus par peur. Et ça change pour toujours la façon dont on te perçoit. Et plus important encore, la façon dont tu te perçois toi-même. Elle commence à comprendre qu'elle t'a vraiment perdu. Toi, tu commences à comprendre que tu ne t'es pas perdu toi-même. Et cette différence silencieuse mais brutale est ce qui fait pencher définitivement la balance en ta faveur. Tout se ferme ici. Pas avec du bruit, pas avec des mots grandiloquents. Ça se ferme avec une vérité ferme que tu n'as plus besoin d'expliquer. Le silence qu'elle n'a pas pu supporter n'était pas une stratégie, c'était une conséquence. La conséquence du fait que tu as cessé de poursuivre, de réagir, que tu as décidé de ne plus te perdre pour personne. Elle ressent peut-être encore ce vide. Elle se demande peut-être encore à quel moment quelque chose d'aussi précieux lui a échappé. Elle reconnaît peut-être, dans ces moments les plus silencieux, qu'elle a sous-estimé un homme qui était vraiment présent. Mais écoute bien ceci. Tu n'as plus besoin qu'elle le comprenne. Parce que toi, tu as tout compris. Aujourd'hui, tu sais que le silence ne t'a rien retiré. Il t'a rendu ton axe, ton calme, ta dignité. Tu as appris à te maintenir quand personne ne te voyait, à supporter l'impulsion sans te trahir, à ne pas écrire même si ça faisait mal.
Et cet entraînement interne t'a transformé en un homme différent, plus fort, plus centré, plus conscient de sa valeur. Elle n'a peut-être pas supporté ton silence, mais toi, tu as appris à l'habiter. Et c'est là la différence qui change tout. Parce que l'homme qui apprend à être bien dans le silence ne mendie plus l'attention, ne négocie plus son estime de soi, ne poursuit plus la validation. Il marche avec une fermeté tranquille qui se remarque sans rien dire. Et cette fermeté ne se perd jamais. Garde cette conclusion gravée profondément en toi parce qu'elle résume tout le processus. Elle a perdu quelque chose de précieux, mais toi, tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de terminer, fais ce dernier geste avec toi, pas pour quelqu'un d'autre. Laisse ton like si aujourd'hui tu comprends que te taire a été l'acte le plus fort que tu aies posé. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici on n'enseigne pas à réagir, on enseigne à te maintenir en tant qu'homme. Et laisse dans les commentaires un seul mot, silence. Non pas comme absence, non pas comme punition, mais comme la preuve que lorsque tout te poussait à écrire, tu as choisi de te respecter. Continue avec calme, avec une fierté silencieuse. Parce que l'homme qui se récupère dans le silence ne se perd plus jamais.